Ce que vous allez entendre n'est pas un simple discours politique, c'est une bombe lancée en plein cœur de l'Élysée. Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron d'un jeu de pouvoir caché, d'une manipulation institutionnelle visant à éviter la sanction du peuple français. Et croyez-moi, cette fois, la riposte de l'Élysée a été immédiate. Vendredi 10 octobre 2025. Une date à marquer d'une pierre rouge. Ce jour-là, Marine Le Pen, en déplacement lors du Congrès national, des sapeurs-pompiers, décide de briser le silence. Devant les caméras, elle dénonce une réunion tenue dans les coulisses du palais présidentiel, une rencontre qu'elle qualifie de spectacle affligeant, pathétique, désespérant. Selon elle, cette réunion secrète avait un seul but, fuir l'épreuve des urnes. Le ton est donné, Le Pen ne mâche pas ses mots. Elle accuse directement Macron d'avoir convoqué certains partis amis, tout en excluant sciemment le Rassemblement national et la France insoumise. Une réunion entre initiés, un cercle fermé où se décide l'avenir du pays, sans ceux qui représentent des millions de Français. Ils ont peur, dit-elle, peur de la sanction électorale, peur du peuple. Alors ils préfèrent trafiquer les règles plutôt que d'assumer leurs échecs. Cette phrase résonne comme un coup de tonnerre dans un climat politique déjà explosif, car ce même jour, Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu Premier ministre, une nomination présentée comme un acte de stabilité. En réalité, pour Le Pen, c'est une manœuvre d'urgence, une pièce de plus dans le puzzle d'un pouvoir qui tente de sauver son image. L'Élysée verrouille tout, organise, exclut, nomme, annonce tout dans la même journée, un scénario écrit à l'avance. Et le pire, rien n'est illégal, tout est institutionnel. C'est précisément ce qui choque pour Marine Le Pen. Macron n'agit plus en président de la République, mais en stratège obsédé par sa survie politique. Elle parle d'une réunion de marchands de tapis, où les décisions publiques se négocient comme des contrats privés. L'opposition s'enflamme. Jordan Bardella parle d'une honte démocratique. À gauche, certains responsables avouent leur sidération. Même eux, invités à la fameuse réunion, en sortent écœurés. Ils parlent d'un dialogue de façade, d'un simulacre de concertation. Mais ce que souligne Le Pen, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement l'exclusion du RN ou de la LFI, c'est l'idée même que le peuple n'a plus son mot à dire, que la France est dirigée par un petit groupe qui décide en secret du calendrier politique, des nominations, des alliances, sans rendre de compte à personne. Et tout cela pendant que le pays traverse ce que beaucoup appellent la plus grave crise politique de la veuve République. Gouvernements qui tombent les uns après les autres, majorité fragile, budget rejeté, une instabilité telle que la confiance dans les institutions s'effondre. Dans ce contexte, la déclaration de Le Pen prend une dimension explosive. Elle exige la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. Son argument est simple. Si Macron est sûr de sa légitimité, qu'il laisse les Français trancher, sinon qu'il admette que le pouvoir s'exerce aujourd'hui contre la volonté populaire. Mais attention, Le Pen ne présente pas de preuves judiciaires, ni de documents secrets. Elle frappe ailleurs là où ça fait mal sur le terrain symbolique et moral, celui de la légitimité. Qui décide vraiment, qui fixe l'ordre du jour, qui est exclu des discussions. Ces questions, dit-elle, ne sont pas théoriques. Elles révèlent la nature réelle du pouvoir sous Macron, car derrière les murs de l'Élysée, tout est calculé. Une réunion ici, une nomination là, et pendant que les opposants sont écartés, les annonces se succèdent, donnant l'illusion d'un État qui agit, mais à qui profite vraiment cette agitation? Pour Le Pen, la réponse est claire, à Macron, et à lui seul. Elle accuse l'Élysée de manipuler la démocratie pour retarder la sanction populaire, une stratégie de survie politique, déguisée en gouvernance responsable, et c'est là que tout s'embrase. La réunion du 10 octobre, la nomination de Lecornu, l'exclusion du RN et de la LFI, la colère des partis non invités, la demande de dissolution, tout cela forme un même fil rouge, le signe, selon elle, d'un pouvoir qui n'écoute plus personne, car ce que décrit Le Pen, c'est une république à bout de souffle, une démocratie verrouillée, une France où les décisions se prennent entre quelques initiés, tandis que la majorité du peuple regarde, impuissante, et dans cette atmosphère de crise, une question brûle toutes les lèvres. La France est-elle encore gouvernée par le peuple ou par un président qui se croit tout-puissant? La suite va vous surprendre encore davantage, car dès le lendemain, l'Élysée réagit et la réponse du pouvoir
va mettre le feu aux poudres. Dès le lendemain de la bombe lancée par Marine Le Pen, l'Élysée entre en mode panique. Réunion d'urgence, communiqué, gestes symboliques, tout pour éteindre l'incendie. Mais en vérité, chaque tentative de contrôle n'a fait qu'attiser la colère. Le 10 octobre 2025, Emmanuel Macron annonce la reconduction immédiate de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, moins d'une semaine après sa démission. Un scénario absurde. Non. Un calcul froid. L'objectif, donner l'image d'un pouvoir qui maîtrise la situation, d'un président qui agit vite, mais pour beaucoup, c'est le signe d'un système à bout de souffle, incapable de se remettre en question. Jordan Bardella, du Rassemblement national, explose une farce démocratique, une insulte au peuple français. À gauche comme à droite, la stupéfaction domine. Personne ne comprend cette reconduction précipitée. L'opposition y voit une preuve flagrante que Macron refuse d'écouter, qu'il s'accroche au pouvoir coûte que coûte, quitte à piétiner la légitimité populaire. Et pendant que les critiques s'abattent, Macron tente une manœuvre risquée. Il évoque la possibilité d'un référendum sur la réforme des retraites de 2023. Une diversion, un leurre. Il ne promet ni abrogation ni suspension, seulement un décalage du calendrier. En clair, il recule pour mieux avancer, mais le peuple ne s'y trompe plus. Un sondage publié le même jour révèle que 61% des Français souhaitent la démission de Macron. Oui, vous avez bien entendu, plus d'un Français sur deux ne veut plus de lui à l'Élysée. Une claque politique sans précédent. Dans les médias, les termes sont violents. Crise démocratique, fracture institutionnelle, perte de confiance. Le diagnostic est implacable. La France ne croit plus en son président. Et c'est là que la dénonciation de Marine Le Pen prend tout son sens. Ce qu'elle décrit n'est plus une hypothèse, mais une réalité vécue par des millions de citoyens. Elle affirme que l'Élysée verrouille tout, qu'il choisit ses interlocuteurs, filtre les oppositions, orchestre les nominations, pour garder la main sur le jeu politique. Chaque réunion devient un outil de contrôle. Chaque nomination, une manœuvre. Chaque annonce, une stratégie pour éviter la sanction électorale. Pendant ce temps, la majorité parlementaire vacille. 2 motions de censure déposées en moins d'une semaine. Le gouvernement Lecornu se défend tant bien que mal, mais le mal est fait. Le pays ne suit plus. Les débats à l'Assemblée ressemblent à une mise en scène. Le vrai pouvoir, Louis, reste concentré derrière les murs dorés du palais présidentiel. Et dans la rue, la colère monte. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille. On y entend des slogans directs. Dissolution. Rendez la parole au peuple. Macron dégage. Le climat devient explosif. Car au-delà des discours, une fracture s'est ouverte. Celle entre le pays réel et le pays institutionnel. D'un côté, un peuple fatigué, méprisé, convaincu que tout se décide sans lui. De l'autre, une élite qui joue la montre, croyant pouvoir éteindre la colère avec des gestes techniques. Le Pen exploite cette faille avec précision. Elle dépeint un président isolé, enfermé dans son palais, refusant d'entendre la voix des Français. Elle accuse Macron d'avoir transformé la République en machine à préserver le pouvoir au lieu de l'exercer au nom du peuple. Et ces mots résonnent de plus en plus fort. Quand le président convoque des partis, mais en exclut d'autres, il ne dialogue pas, il divise et... Quand il nomme un Premier ministre sans consulter le Parlement, il ne gouverne pas, il impose. Quand il reporte les élections, il ne protège pas la démocratie, il l'étouffe. Ce sont les mots qu'elle prononce le 15 octobre devant la presse. Et cette fois, même certains médias jusque-là prudents commencent à s'interroger. Le 21 octobre, un éditorial majeur titre « L'aveu République au bord du gouffre ». Il évoque une gouvernance de crise permanente, des institutions asphyxiées, une présidence transformée en bunker. Car tout s'enchaîne à un rythme effréné. 16 octobre, démission de Lecornu. 15 octobre, ultimatum de Macron. 10 octobre, réunion secrète à l'Élysée et reconduction du même homme. 15 octobre, motion de censure. 21 octobre, colère populaire et sondage catastrophique. Tout cela en 15 jours de chaos, d'urgence, d'improvisation, 15 jours qui exposent un pouvoir à la dérive. Pour Marine Le Pen, cette chronologie suffit à prouver que la démocratie française est prise en otage. Elle affirme que le président a troqué la République contre un système de contrôle opaque, que le Parlement n'est plus qu'une façade, que les électeurs sont écartés, et que le pays est désormais dirigé par une poignée d'initiés
qui décident entre eux du sort de millions de citoyens, et elle conclut par une phrase glaçante. Quand le peuple ne peut plus parler, il finit toujours par crier. Et quand il crie, c'est trop tard pour gouverner. Alors, où en est la France aujourd'hui? Un pays fracturé, un président contesté, une opposition qui gronde, une démocratie qui vacille, les sondages s'effondrent, les institutions chancellent, et les Français s'interrogent: qui décide vraiment pour la France? Le président, le Parlement ou un petit cercle dans l'ombre de l'Élysée? Ce que révèle cette affaire, c'est peut-être la vérité la plus brutale de notre époque. La France ne se gouverne plus, elle se gère, et tant que la voix du peuple ne retrouvera pas sa place, chaque décision prise en haut risque d'alimenter un peu plus la défiance. La colère et la rupture. Marine Le Pen, en déclenchant cette tempête, n'a peut-être pas révélé un secret d'État, mais elle a mis le doigt sur quelque chose de plus profond, le malaise d'une nation qui ne se reconnaît plus dans ceux qui la dirigent. Et cette fois, même l'Élysée n'aura peut-être pas les moyens de l'étouffer.